Oui, tout à l'heure, le président de la République a fait savoir aux Guadeloupéens et aux Martiniquais qu'ils suivaient leur épreuve avec attention et émotion, je le cite. Paul Dijoux, son secrétaire d'État au Dom-Tom, sera chargé de lui rendre compte de l'ampleur des pertes subies et des mesures à prendre. Et puis son conseiller à l'Élysée, chargé des Dom-Tom, ira lui aussi sur place, M. Jean-Baptiste, et lui-même antillais. Deuxième grand dossier de l'actualité ce soir, la journée continue dans les lycées. C'est Christian Belac, le ministre de l'Éducation, qui hier a dit aux jeunes giscardiens que les expériences allaient se poursuivre et même se développer. Alors devant les réactions à cette nouvelle tentative pour améliorer les rythmes scolaires, il a été amené aujourd'hui à prendre un petit peu de recul. Nous entendrons tout à l'heure ce qu'en dit son porte-parole. Mais quel que soit le sort réservé à ce projet, il y a là, pensons-nous, matière à débat et nous voulons ouvrir ce débat sur Antenne 2. Alors voici tout d'abord un petit condensé des réactions des principaux protagonistes dans cette affaire, réactions recueillies par Jean-Jacques Dufour. La journée continue au lycée, ce n'est évidemment pas encore une révolution dans les habitudes scolaires françaises puisqu'il ne s'agit que d'une possibilité d'expérience offerte aux établissements du second cycle. Mais enfin, la proposition du ministre, c'est déjà un pas vers ce qui existe en Allemagne ou en Angleterre. Apparemment, et bien qu'on ne puisse leur donner une valeur de test national, les premières réactions semblent négatives. Pour Madame Cabier, mère de famille, l'inquiétude prédomine. Que feront les enfants l'après-midi? Je pense qu'il est indispensable de réformer les rythmes scolaires. Les rythmes scolaires aujourd'hui ne correspondent plus du tout à la vie en 1980. Ça date de 1900 ou de 1930. Maintenant, ça risque de poser des problèmes aux mères de famille. Personnellement, je serais très inquiète de savoir mes enfants livrés à eux-mêmes à partir de 13 heures, puisqu'il n'existe pas d'équipement socioculturel ou sportif qui soit à leur disposition. Donc je crois qu'en l'état, ce serait inquiétant pour les parents, pour les familles. À la difficulté avancée, manque d'infrastructures, Pierre Bruston, professeur de français à Reims, en ajoute deux autres. On nous informe de cette mesure au tout dernier moment. Et je dois dire qu'actuellement, dans les établissements, la plupart des emplois du temps, la répartition d'occupation des salles de classe est déjà terminée. Et je ne vois donc pas les chefs d'établissement refaire tout leur emploi du temps. La deuxième raison, c'est que je crois qu'il n'y a pas les moyens matériels pour assurer cette journée continue, dans les établissements scolaires en particulier. Je parlerai de la cantine très rapidement pour dire que on assiste à une réduction des personnels, alors qu'on devrait avoir, si cette mesure était mise en place, un afflux d'élèves et d'enseignants et de l'enseignant qui participent à la cantine. Ça peut paraître étonnant, mais le fils et la nièce de Madame Cabier ne sont pas très enthousiastes. Ils pensent eux aussi qu'il y a beaucoup de problèmes à supprimer avant de transformer cette expérience en réalité quotidienne. Par contre, ils précisent qu'ils sauraient s'occuper tout seuls. On est très capable de s'occuper tout seul, en tout cas à partir de la seconde. Mais ce que je pense, c'est que c'est un peu ambitieux de dire qu'on va être capable de boucler les programmes en 4 ou 5 heures par jour, alors que déjà en 7 heures, on a du mal à les boucler. Alors si on veut faire cette réforme, il faut d'abord commencer par par changer les programmes français, parce qu'on a beaucoup plus de travail qu'en Allemagne, par exemple. Tout à l'heure, on a parlé d'Allemagne, ils ont beaucoup moins de travail que nous. Et vous? Oui, je pense que... moi, cette année, par exemple, j'avais des journées complètes qui allaient, par exemple, de 8h à 6h30, au moins 2, et avec seulement une après-midi de libre par semaine. Donc je me demande comment est-ce qu'en travaillant de 8h à 13h, on pourrait arriver à finir les programmes qui ne sont pas toujours finis comme ça. Donc ça, je pense qu'au point de vue du temps, il faudrait changer les programmes aussi avec. Je suis d'accord avec elle. Pour que la journée continue soit un succès, il faudrait aussi changer de solides traditions alimentaires et toutes les autres habitudes de vie bien ancrées dans les mentalités, celles des élèves comme celles des enseignants ou des parents.